L'heure juste vous est présentée en collaboration avec les concessionnaires Toyota du Québec. Thomas Marine, chez nous, c'est 100% bateau. Et Prince Craft, l'instinct nautique. Salut tout le monde! Cette semaine, on pêche la truite mouchetée dans la réserve faunique de Port-Neuf. Donc, on est tout près de la ville de Québec. C'est un beau territoire ici avec des très belles possibilités de pêche. Il y en a pour tous les goûts. Comme je dis souvent, moi, c'est un peu un retour aux sources quand je viens pêcher dans la réserve faunique de Port-Neuf ou des Laurentides. C'est véritablement là que j'ai commencé à pêcher, que j'ai fait mes premières expériences en lac à la truite avec mes oncles. Donc, c'est toujours un grand plaisir de revenir ici. Donc, on espère capturer quelques belles mouchetées puis passer un beau séjour dans la réserve faunique de Port-Neuf. Là, je suis trop stressé, là. Je suis trop stressé, là, ça marche. Oh, elle est belle, quand Est-ce que t'as la prise, mon Dan? Oui, certainement. Hop, hop, hop! J'arrête de parler, je vous explique ça après. Oui, monsieur! Superbe Dan, mouchetée. présentement, là, il y a 42 pieds d'eau. Où on était quand j'ai ferré, là, il y avait 45 pieds d'eau. Puis là, je pêchais avec un jig, là. J'étais au fond. Je grattais le fond. Donc, les gens qui pensent que la mouchetée, ça peut pas aller à ces profondeurs-là, là, bien là, on en a la preuve vivante que c'est le cas. Donc, est-ce que tu veux, s'il te plaît, m'envoyer la puce par ici? Je vais prendre le temps de mouiller mes mains. Je vais la décrocher avec mes pinces sans la sortir de la puce. Je vous la montre. Puis, on va la remettre à l'eau parce que là, elle est en pleine santé. La touche a tellement été subtile, Dan, là. Oh, OK. Hey! Ça commence pas bien notre séjour dans la réserve faunique de Port-Neuf, Dan. Ah! Simplement incroyable. Bon, OK. Parfait. Je vais amener ça quelques secondes pour vous la montrer rapidement. Regardez-moi ça. Oh, mal commode, toi. Gigote pas trop, tu vas retourner à l'eau vite. Hey, regardez-moi la mouchetée, Dan. Capoté. Elle est incroyable. Et voilà. On va reprendre ses esprits, là. Et voilà. Bye-bye, ma belle. Elle est repartie vers le fond. Bon, là, si vous me donnez 30 secondes, je vais vous montrer avec quoi j'ai pris ça. Puis, pourquoi? C'est qu'on s'est rendu compte assez rapidement avec le sonore que les poissons étaient relativement creux. Puis, on avait un peu de la difficulté à aller les rejoindre avec une traîne là, conventionnelle, peu importe. Puis, avec le petit vent qu'on avait, j'ai estimé qu'on dériverait à une vitesse pas mal parfaite. Donc, c'est ça qu'on a essayé de faire. Donc, une dérive avec le vent. Puis là, j'avais mis une tête de jig qu'on appelle ça de finesse, disons ça comme ça, avec un hameçon très mince, mais super résistant, puis une tête pas large. Puis je vous explique pourquoi. C'est que mon leurre que j'ai mis dessus, c'est un leurre qui est en caoutchouc, mais il est très mince. Donc, c'est une sangsue de 3 pouces qui est fait par MDP. Et il y a des petites sparkles en français de couleur noire et rouge. Et le rouge fait des reflets sous l'eau complètement incroyables. Et là, j'étais dans le fond, comme je vous dis, d'une quarantaine de pieds d'eau. Donc, je l'ai tout simplement enfilé sur la tête de jig. J'ai ajouté beaucoup d'odeur de vers de terre dessus. Et puis, écoute,
J'ai été à l'eau peut-être 5 minutes, puis le résultat a été tout simplement incroyable. La touche a été très subtile, elle l'a avalée. Hey, Dan en une Poisson! Oh, que oui, mon Dan! Malade, malade, malade! C'est parti! Touche subtile! Hey, comme je suis en train de dire. Mais là, je suis avec une technique Marc-André, on ne voit pas souvent la moucheter, mais que moi, j'adore. Je suis en drop shot avec une aile gramite MDP. Elle, Gramit? Oui, monsieur. Quelle couleur, par curiosité? Brun! Brun? Brun, puis dans l'aile gramite brun de MDP, il y a des petites particules comme verdâtres, là, que je trouvais que le soleil reflétait bien dessus. Oh! Là, je pense qu'elle a vu le bateau! Oh, 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 oh! Oh, regarde ça aller! Hameçon du fil! M'en faire attention pour pas me faire... Je pêche avec un avançon de fluorocarbone de 6 livres de résistance et un fil principal de 6 livres de résistance. Mais là, le frein a fait son travail. Elle veut pas, hein? Je suis désolé, mais elle veut... Tu l'as vu, on dirait quasiment une grise! Arrête, malade! Moi, je l'ai pas vu encore. Regarde ça aller! Regarde ça aller! Tantôt, moi, là. Elle est plus grosse que la tienne! Oh oui! Oh, regarde ça! C'est une belle mouchetée, comme ça. Oh, oui. Semblable à la tienne, Marc-André. Et monsieur. voilà! Ouais, non, elle est plus grosse. Non, moi, je pense qu'elle est plus petite que la tienne. Ah ouais? Mais c'est une superbe mouchetée. Écoute. Bon! Wow! Quel trip incroyable! J'ai essayé de copier au moins un aspect de ta recette. J'avais mis de la petite potion, des condiments MDP. Ouais. Comme c'est le cas en drop shot, ils sont toujours piqués juste sur le bord de la babine. Fait que ça va être facile à décrocher avec les pinces. On va envoyer ça ici. Pas que rien se mêle, qu'il arrive un accident. Je pourrais après ça vous montrer le montage si vous voulez. Fait que là, on va mouiller les mains à nouveau parce qu'on compte remettre cette truite-là à l'eau. Fait qu'il faut faire ça selon les règles de l'art. Splendide poisson. Superbe moucheté. Good. Wow! Donc, on prend une photo? On remet ça à l'eau. Hein? Ouais, non, c'est parfait, Et ça. voilà. Incroyable! Vite fait comme ça, montage drop shot. Je sais que c'est pas classique pour les pêcheurs de mouchetés. Ça vaut la peine de prendre 30 secondes pour vous en parler. Au bout, j'ai un petit plomb qui est seulement pincé sur le fil. C'est vraiment un plomb drop shot. 2 pieds plus haut, j'ai un petit hameçon Owner. Numéro 4, celui-là. Puis pourquoi j'ai mis 2 pieds de distance comme ça? Bien, Marc-André me dit à plusieurs reprises qu'il voyait les mouchetés 2 pieds au-dessus du fond. Fait que là, je suis juste dans le visage. J'ai mis une belle petite aile gramite MDP. Fait qu'on se retrouve avec une présentation qui est très, très naturelle. Je sens mon plomb toucher le fond. Je fais juste faire vibrer le bout de ma canne. Ça fait bouger la petite aile gramite, puis ça n'a pas été long, puis je me suis fait ramasser. Je veux renchérir 10 secondes. Dans le fond, là, ce que j'ai utilisé, la fameuse sangsue sur la tête de jig, là, évidemment que ça pourrait fonctionner aussi sur le montage à Dan en drop shot. Puis la aile granite que Dan a utilisée, on pourrait aussi la mettre sur une tête de jig comme celle-là. Puis là, comprenez, là, tête de jig de finesse pour les petits leurres en caoutchouc très minces. Hameçon drop shot, un plomb. Il n'y a pas grand-chose de plus rudimentaire comme équipement de pêche. Ça prend une canne adaptée pour faire ça, pour sentir les touches, parce que les touches sont souvent très subtiles. Mais pour les périodes d'eau chaude, là, en plein été, quand vous dites que la truite ne mord pas, là, quand on continue de pêcher de la même façon avec notre cuillère puis notre verre de terre en faisant de la traîne autour du lac, puis la truite est à 25-30 pieds d'eau au fond comme ça, bien, c'est difficile de les rejoindre avec les cuillères sans rester crocheté au fond. Donc, en pêchant avec des jigs ou avec des drop shots, c'est des techniques alternatives que peu de gens qui pêchent la mouchetée utilisent. C'est plutôt des pêcheurs d'odorés qui utilisent ces techniques-là. Mais n'hésitez pas à vous procurer 3-4 têtes de jig de finesse ou des têtes de jig régulières. Mais bref, ça coûte un brin de rien, puis vous allez avoir du succès, évidemment, quand la truite est au fond. Ils sont en avant de la chaloupe parce que la sonde à pointe, dans le fond. Hein? Oui, on va l'avoir.
Tabarouette, elle se donne. Là, j'ai senti la touche vraiment franche. J'ai fait peut-être une dizaine de pieds de récupération sur le fond, puis j'ai senti vraiment le toc. Fait que j'y ai ferré ça dans le dentier, rien de moins. Et là, encore une belle moyenne. Et il me sort du fil, malade! Moi, slacker ça, je vais me faire péter. Regarde-moi ça, toi, le combat. Ah, es-tu mêlé dans la corde en avant? Pense pas. Elle veut juste pas remonter. Oh, elle est là. Je te l'importe. Ah, prends ton temps. Et voilà! Encore une fois, quel combat! Ah oui, une bedonnante, hein? Peut-être une petite affaire plus courte que l'autre, mais très corpulente. Fait que ça donne des combats phénoménales. Ouais, t'as tort. Celle-là, elle a plus de couleurs que l'autre. Encore une fois, une superbe mouchetée. Faire attention de ne pas faire verser rien. On va être les trois penchés du même bord, là. Et voilà! Et elle est partie! Une truite qui voit l'heure, c'est une truite qui mord. Pour eux autres, c'est une présentation super naturelle. C'est leur nourriture. Parce que, on jase, là, vous et moi, personne ne nous écoute, là. Où est-ce que ça vit, un ver de terre? Oui, dans la terre! Fait que c'est pas la nourriture habituelle de la truite. Moi, ce que je lui présente, c'est une mutation d'Elgramite ou de l'arbre de libellule, peu importe. Quelque chose qui voit dans l'eau tous les jours et qui se nourrisse tous les jours. Alors, de là le succès. Et ça, sans avoir à salir les mains, les vêtements, l'embarcation, garder ça au froid parce qu'il fait trop chaud, et blablabla, et blablabla, et blablabla, et blablabla. Dan, faut être fier de moi. Tu sais comment ça fait à moucheter, hein? Souvent, quand ça fait 4-5 fois qu'on passe dessus, ils finissent par s'habituer à avoir peur, puis on dirait qu'ils veulent plus mordre. Hein? Fait que dans ce temps-là, on change. Sais-tu qu'est-ce que j'ai mis? Non! Le seul et unique sac de Madame Wally 3 pouces et demi que j'avais dans mon coffre. Le jig a touché au fond 2 fois. Ouh! On va organiser. Yes, sir, Miller! Oh! Je pense que c'est la plus grosse à date, Marc-André. Es-tu en feu un peu? Je suis détrempé, elle arrête pas de me rouler. La malcommode. Es-tu en train de te plaindre? Non. Non, parce qu'officiellement, on rajoute une couche, on rajoute un espèce à laquelle on va avoir réussi à capturer avec la Madame Wally. Bon, on se pointe les mains. Hey, Dan, as-tu vu la bestiole? Magnifique! Je vous montre ça. C'est de toute ta beauté. Oh, il est là ici, ma belle. Ça te donne rien de te débattre. Tu vas se tourner à l'eau. Ouais, t'attends. Oh. On recommence. Salut, Audrey. Ah ouais, ma belle. Retourne trouver tes amis. Bye-bye. Oh, tu veux repartir? Reparti, moi, de toutes les beautés. Sinon, splendide, les couleurs. Écoute, Dan, je le sais que tu le sais probablement, hein, mais j'ai déjà travaillé ici pendant 4 ans, puis c'est ce que j'aime de la réserve faunique de Portneuf, c'est que des beaux poissons comme ça, là, on a la chance d'en attraper sur plein de lacs. C'est pas le genre de place où tu vas attraper des gros poissons comme ça toute la journée, là, mais des surprises comme ça, là, il y a une grande quantité de plans d'eau qui en contiennent. Donc, on s'amuse à attraper plein de beaux poissons, super de beaux poids moyens, puis de temps en temps, surprise! Boum! Un poisson trophée. En plein ça. Bon, ben écoute, ça, c'était la couleur bleu perle. C'était quand même un excellent choix, qui est une couleur plutôt très versatile pour plein d'espèces de poissons. Donc, Madame Wally V-Tail 3 pouces et demi bleu perle, montée sur la petite tête de jig, comme ça ici. Donc, on en met un nouveau, puis on va essayer ça. Puis peut-être, et j'ai bien dit peut-être, que Daniel va avoir le droit à un.
c'est pas la première fois que je vois ça. Je rentrais mon leurre pour faire un autre lancer. Pour moi, mon tir était fini. Puis je moulinais vite. Fait que j'ai provoqué une attaque par la proie qui se sauve à toute vitesse. Mais elle l'a manqué! J'y ai redonné, puis elle est revenue. Hey, d'après toi, quelle heure? C'est mon ailegramite. Et on vient d'entendre chanter le moulinet. Vois-tu, c'est la plus petite à date, puis elle donne un des meilleurs combos. Puis mon frein n'est pas exagérément lousse. C'est vraiment qu'elle se donne à plein. Je te l'apporte. Oh! Refus de collaborer encore une fois ici. Bon, là, je te l'apporte. Et voilà! Bon! Il faut juste que j'agrippe l'hameçon. Hein? Bon, on va faire ça rapidement. Une belle mouchetée, les amis. Je sais pas s'il m'aide ou il me nuit. Ah, hey, un autre bacaille. Ça peut bien tirer fort. Belle mouchetée de la réserve phonique de Pont-Neuf. Et voilà! C'est un genre de remise à l'eau originale. C'était une aile granite présentée à haute vitesse. Juste piquée par le bout comme ça. C'est super simple. Puis, dans l'eau, elle est à l'horizontale. Puis on fait juste, avec la pointe de la canne, le faire vibrer un peu, donner des petites secousses. Ces petites bestioles-là, ça avance par petites secousses. Et on se fait arracher la canne des mains. Bon! Je parie que si je fais un autre lancer, j'ai la chance de n'attraper un autre. On va resserrer ça. En passant, ce petit moulinet-là, je sais qu'ils se vendent quand même à prix raisonnable. Bien satisfait à date. Puis le frein a été testé à plusieurs reprises aujourd'hui. C'est un Okuma Seymar HD, grosseur 1000. Fait que bien intéressant comme moulinet. Mettre mes lunettes, protéger mes yeux, du soleil ou des hameçons que Marc-André pourrait me faire passer sur le bord des oreilles. Ah, bien, Marc-André, c'est agréable, la petite bière sur le bord du pot de feu. Mais je propose qu'on rentre en dedans et qu'on se fasse un bon souper de truite. Hein? Hein? Un bon souper de truite? C'est parce qu'un matin, on les a tous remis à l'eau. Puis là, à part une bière, puis des patates, on n'a pas d'autre chose. OK. Il y a une expression qui dit « il y a un os dans le bacon ». Ouais, là, il n'y aura pas grand gros, je te confie. Mais là, il y a un lac, là, juste en face du chalet, là. Ben oui. Moi, j'ai une idée. Colin, on s'en va-tu s'attraper des truites dans le lac en face du chalet, puis on les mange pour souper? Écoute, c'est une bonne idée. Chaque année, j'essaie des nouveaux produits à plein de niveaux. Je trouve que ça fait partie un peu de notre rôle dans l'heure juste. Là, cette année, dans ce que j'appellerais la petite quincaillerie, j'ai découvert les attaches et les émerillons à billes de marque Owner. C'est vraiment qualité pro. L'attache est faite solide. Je suis pêché quand même pas mal avec depuis le début de la saison. J'ai pas eu de soucis, ils sont faciles à attacher, puis j'ai pas eu d'émerillons ou d'agrafes à poisson nageur qui rouvrent, qui cassent, comme j'ai déjà vu dans le passé. Fait qu'à date, ça me plaît beaucoup, beaucoup. Cette compagnie-là est d'ailleurs réputée aussi pour la qualité de ses hameçons. Puis, tant qu'à piger dans la talle Owner, je me suis fait venir des petits ciseaux Owner, les plus coupants que j'ai eu à date. Fait que je pense que c'est quasiment un nom à retenir. Ouais.
ça va, plus je l'aime, Marc-André, cette cuillère-là. La Vortex de William, une nouvelle cuillère tournante qui est arrivée sur le marché en 2025. Hey, tabarouette, en tout cas, le diable au corps. Bon, la première, on a peut-être une chance d'avoir un souper. Cette jolie petite mouchetée-là va servir, si c'est la seule, d'entrée. Puis si on y trouve des amis, elle va servir de souper. Je ramenais rapidement, elle était presque arrivée à côté du bateau. Là, je me suis dit, il y a tellement de poissons qu'on voit sur le sonore dans le lac, il faut trouver quelque chose qui marche. Dan a trouvé quelque chose. Puis là, moi, j'ai mis une Madame la Nymphe, mais rose et blanche. Ah, l'attrait du rose, l'attrait du rose. Et voilà. Fait qu'on s'enligne pour avoir un pas pire souper. Les patates vont avoir de l'accompagnement. Ouais! Hein? Mon Dan, on va être pas pire pour faire manger le caméraman. Vous le voyez pas, là, mais il y a un sourire en coin. Méchant choum. Ah, ben écoute. Ouais, pour poisson, ça. Je te dirais que il y en a assez pour faire manger moi et Olivier. Mais Dan, ça en prend au moins 4 comme ça. Hey, je l'aurais jamais perdu. Belle, elle. J'aurais jamais perdu ce poisson-là, Dan. Elle l'a avalé. Bon, je vais la rincer un petit peu. Ah, beau poisson. On met ça dans le glacière pour la longe. Ça marche comme un œuf. Là, ça y est tenté! Oh, que ça y est tenté! Hey, regarde-moi le combat! Doublé, Marc-André! Malade! Oh, magnifique! Ah, regarde-moi ça! C'est magnifique! On l'a eu, la gang! L'heure juste vous est présentée en collaboration avec les concessionnaires Toyota du Québec. Thomas Marine, chez nous, c'est 100% bateau. Et Garmin. Avec quoi tu pêches, là? Hein? Quoi tu pêches, là? Avec une canne à pêche, un moulinet, puis du fil. Je me tirais une roche hier. Bon, je m'attendais à ce qu'il y ait de la pluie ce matin, mais pas de ce type-là.